Bonjour, un nouvel évêque au Nouveau-Brunswick. Il s'agit de monsieur l'abbé Daniel Jaudoin. Le pape Benoît XVI l'a nommé aujourd'hui évêque de Bathurst. Il était jusque-là curé de la paroisse Bon Pasteur de Sherbrooke, responsable également de l'office archidiocésain du clergé et recteur du grand séminaire des Saints Apôtres à Sherbrooke. Le nouvel évêque succède à monseigneur Valéry Viennot qui, lui, a été nommé archevêque de Moncton en juin dernier. Toujours au pays, réaction sans appel de la conférence des évêques. Elle dénonce une déclaration faite au Canada par monseigneur Fellet, supérieur de la fraternité Saint-Pédis, selon qui les juifs sont les ennemis de l'Église. La conférence des évêques rappelle que de tels propos vont à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Elle dénonce toute forme d'antisémitisme et rejette les affirmations du supérieur de la fraternité Saint-Pédis, un groupe schismatique qui n'est pas en communion avec l'Église catholique. 77 morts, dont 37 ressortissants étrangers, 5 personnes portées disparues. C'est le bilan officiel du Premier ministre algérien après l'attaque terroriste sur un site gazier du sud-est de l'Algérie. Une attaque menée par un commando islamiste mercredi dernier. Même si la population en Algérie est profondément religieuse, les gens ont bien compris qu'il faut séparer l'État et la religion. C'est l'analyse de Jean Heuft, un père blanc installé en Algérie depuis 43 ans. Écoutons-le, il est interrogé par Radio Vatican. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les gens ont bien compris qu'il faudrait séparer la religion et l'État. Bien que les gens sont profondément religieux, ils sont très prudents. Donc, ils ne veulent plus se lancer dans le terrorisme ni faire confiance à des terroristes. Et je pense aujourd'hui, nous ne trouvons plus personne pour terroriser la population, sauf les groupes qui sont poussés dans des endroits vraiment très isolés et qui essaient quand même de manipuler différentes personnes à l'intérieur du pouvoir ou à l'intérieur de l'État algérien. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvons retourner dans un État islamiste comme avant. Ce matin, Benoît XVI a reçu le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, une rencontre sans précédent qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Europe. Selon le porte-parole du Vatican, le dialogue s'est déroulé dans un climat serein et constructif. Aucun engagement n'a été pris au sujet des relations diplomatiques entre les deux États, mais cette rencontre exceptionnelle est le signe que le dialogue progresse entre Hanoï et le Saint-Siège. Le Vietnam demeure pour le Saint-Siège une des priorités de la nouvelle évangélisation en Asie. Au Vatican, toujours, nouvelle nomination au sein des structures médiatiques. Le père Dario Eduardo Vigano devient directeur du centre télévisé du Vatican, qui depuis 2009 était sous la direction du père Lombardi. Le journaliste Angelo Scalzo, jusqu'à présent sous-secrétaire du Conseil pontifical pour les communications sociales, devient quant à lui vice-directeur du bureau de presse du Saint-Siège en charge des accréditations. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.